Café Barthez. Aujourd'hui, on est pour le 100% Schubert à Ixelles. On va voir comment les jeunes s'initient à la musique classique par le biais de quelques modules et quelques interviews. On les retrouve tout de suite. Il faut savoir que Franz Schubert avait vécu toute son enfance dans un internat, le Convict en Autriche, son pays natal. Et en 1813, son père l'autorise à quitter le Convict. Et pour Schubert, pour Franz, c'est la libération. Alors ça le met de bonne humeur évidemment, et c'est pour ça qu'il a composé ce scherzo, pour faire la fête. En plein dans le décor de 100% Schubert avec Vincent Raoult qui est l'animateur, un peu le coordinateur de tout ça. Oui, soi-disant le spécialiste de Schubert, mais en fait il est plutôt maladroit et il ne connaît pas très bien Schubert, il vient d'apprendre, il est en cours d'écolage Schubert, donc voilà, c'est un présentateur un peu gauche. Schubert et la mort. Pour Schubert, la mort c'est une obsession. Sa maman est morte quand il était lui-même très jeune, et depuis, il fréquente la mort. La mort est très souvent là dans ses œuvres, parfois effrayante, mais souvent elle est là, même, je dirais, charmante, elle est tout à fait séduisante. Oui. Ici, on ne peut pas dire qu'elle est spécialement charmante, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce cas-ci, je me suis appuyé sur le fait que Schubert a écrit énormément de chansons, on va dire. Il a écrit plus de 600 chansons. Et donc, à travers les textes, on a pu découvrir ce que c'était que le romantisme et aussi directement trouver une grande proximité parce que des histoires qui se trouvent dans les textes des chansons, ben, ça parle tout de suite aux enfants. Et de là, petit à petit, on peut se rendre compte que la musique est liée au texte. Et donc, une fois qu'on a bien compris qu'il y avait un lien entre la musique et le texte, eh bien, on peut enlever le texte et alors écouter vraiment les quatuors à cordes. Et se rendre compte qu'en fait cette musique est très vivante et qu'elle a une logique propre et qu'elle est pleine d'énergie. Donc ça passe très facilement en fait. Ce qui est toujours étonnant dans les animations autour de la musique classique, c'est que contrairement à toute attente, les enfants sont incroyablement attentifs. Ils sont surpris parce que c'est pas du tout la même chose d'écouter de la musique classique sur une chaîne hi-fi ou dans sa voiture que d'entendre des vrais musiciens sur scène. Et par exemple, dans les passages fortés, je sens les enfants s'électriser, je les vois se redresser parce que tout à coup, c'est les vibrations en vrai, des vrais instruments, du vrai bois, des vraies cordes, des vrais archers, du vrai crin de cheval. Mais ça fait autre chose que l'électronique d'un disque et vraiment, ils sont captivés. Alors évidemment, il faut s'arranger pour que les morceaux soient pas trop longs. Donc je pense que le plus long des morceaux, c'est 5-6 minutes. Alors là, la concentration, ça va. Au-delà de ça, ce serait un peu difficile. Globalement, le fait de connaître son histoire, de voir d'où on vient, c'est toujours une force. Moi, je trouve que la musique classique n'est pas du tout quelque chose de plat, de terminé, qu'on écoute religieusement, si possible en s'ennuyant un bon coup. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vivre avec ses tripes. Et personnellement, moi, je fais de la musique expérimentale, contemporaine, etc. Mais je m'appuie sans arrêt sur ces béquilles-là parce que c'est comme ça que je grandis. On est comme les branches à un arbre. Si on coupe le tronc, il ne faut pas croire que les branches vont continuer à se développer toutes seules. Vous voulez un peu couper le cordon entre la techno et la musique classique pour les jeunes en fait. J'aimais tout. Moi aussi. C'était très chouette, très vraiment. Vous l'avez vu, on a assisté à un concert de musique classique très sympathique. Là tout de suite on va se diriger vers une école qui aura pour but également de nous initier à la musique classique mais d'une façon plutôt originale. Souvent les gens me disaient c'est beau ce que tu écoutes. Est-ce que tu peux me faire découvrir plus? Parce que moi, j'y connais rien. En fait, la musique classique, c'est énorme.
c'est plusieurs siècles d'évolution. Et il y a plein de compositeurs, plein d'instruments, plein d'émotions, plein de rythmes. Et bon, chacun aime ce qu'il aime. On ne peut pas dire, voilà, il faut écouter ça. Et puis, non, il y a tellement, des milliers de CD, c'est difficile de s'y retrouver. On ne sait pas par où commencer. Et puis, c'est aussi souvent la musique que les parents écoutent, ou que les grands-parents écoutent, ou que les intellectuels écoutent, ou que les ringards écoutent. Cette fois-ci, on est avec le DJ, la star du moment, il s'appelle Jérôme. Alors on le sait, tu as plein de projets, tu fais plein de choses, explique-nous tout ça. Ben en fait, je suis passionné donc de musique classique et je vais régulièrement dans l'espace public avec ma sono et je diffuse plein de courts extraits de musique classique. Et comme ça, les gens entendent plein de musiques classiques différentes et je bouge dessus, je danse dessus et les gens remarquent ça et je pense que je leur offre beaucoup d'énergie, je leur montre que c'est une musique très énergique et par moments, je transforme aussi les morceaux et je les mixe plus intensément, je transforme, je les accélère, je les scratch. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce concert déjà ? Ben, je trouve qu'il est très chouette parce que la musique est parfois douce, exprime beaucoup de sentiments et il était chouette quoi. Ben, c'est une musique douce et que voilà, c'est relaxant et voilà. Et on éprouve beaucoup de sentiments. Et que grâce au DJ, ben, on a pu mieux apprendre la musique classique parce qu'avant c'était... Et comme il est jeune, et ben, grâce à lui, ben, on a plus envie d'écouter. C'était plus ça nous a donné plus d'enthousiasme en fait. On l'a mieux appris en s'amusant d'un côté parce qu'il faisait des gestes et tout et c'était marrant. Ouais, c'était plus drôle. Ouais. C'était chouette. Le violoncelle chante une superbe mélodie. Schubert a vécu au 19e siècle. C'était un siècle où on ne se tenait plus comme ça. Les gens commençaient vraiment à exprimer leur émotion, leurs sentiments intimes, et surtout les artistes. Et Schubert est un des plus grands musiciens qui a su exprimer ses sentiments intimes. Alors, on a vu, tu fais découvrir la musique classique également aux jeunes. Quelles sont les réactions de ces jeunes quand on les voit là dans le public ? Ben, les réactions des jeunes, je pense qu'ils sont intéressés. Bon, c'est pas toujours facile de connaître les réactions des jeunes parce qu'ils s'expriment pas, ils sont un peu timides, hein. Mais je pense que ça les a intéressés et le fait de leur avoir parlé d'une manière pas trop intellectuelle de la musique, d'avoir un peu zappé dans toute l'histoire de la musique, bien, je pense qu'ils ont découvert des choses et ils ont maintenant une autre image du monde de la musique classique. Et le fait de voir quelqu'un bouger et s'exprimer, donner de l'énergie, je crois que c'est important pour eux. Alors Joanne, tu es stagiaire chez Pianorama qui organise le 100% Schubert. Alors d'où est venue cette idée du 100% Schubert ? En fait, notre volonté première, c'est rendre hommage à ce grand compositeur qui est Schubert. On fait ça tous les 2 ans avec un compositeur connu. Mais notre volonté première, c'est d'amener un public différent que le public d'habitué à la musique classique. Surtout que le festival se passe à Flagey et que le prix des concerts est très démocratique. Donc notre envie, c'est vraiment d'amener un autre public, dont les jeunes. Et c'est pour ça qu'on a fait un maximum d'activités avant le festival, dans les écoles primaires et secondaires, pour vraiment montrer aux jeunes qu'ils peuvent aussi être touchés par la musique classique. Mais que ce soit positif ou négatif, mais s'ils ne sont pas au courant que cette musique existe, s'ils connaissent juste les clichés que tout le monde a associés à ça, sans même l'avoir écouté, parce que c'est ça la plupart du temps, c'est qu'on dit musique classique, mais on ne sait même pas quel morceau est joué vraiment, donc autant le faire écouter aux jeunes, et après il y aura débat, mais il faut d'abord qu'ils puissent l'entendre, et c'est ça notre volonté, c'est qu'ils l'entendent. Et il le répète. Il y a des gens riches, des gens moins riches, des gens cultivés, des gens moins cultivés, des jeunes, des vieux, des très vieux, des Japonais, des Belges, des Marocains. Et en fait, j'ai remarqué que tout le monde reste comme ça devant cette musique. Tellement elle est belle, tellement elle est juste, tellement elle est universelle. Et puis, cette musique, on ne la trouve pas dans la vie de tous les jours. On l'entend rarement à la radio, on ne la voit pas sur MTV, on n'a pas un violoniste qui est en train de jouer du Paganini, du
comme ça de manière totalement folle. Non. C'est un monde très protégé. Alors moi j'ai trouvé ça... J'ai eu envie de changer cette situation. Et donc, sans tralala, sans devoir écouter la musique de manière assise dans un environnement fermé, avec un ticket qu'il faut acheter, avec tout un programme. Non, je vais là où sont les gens. Et je peux vous dire que la musique comme ça, dehors, c'est magique. Parce que tout est transformé, J'ai même mixé dans une forêt. Imaginez-vous ce que cette musique de Mozart peut faire. Peut arrêter le temps dans la forêt. Alors le pari a été réussi? Ben, on espère, en tout cas, on verra ça le jour du festival. Mais en tout cas, les élèves ont eu beaucoup de réactions par rapport à ce qu'ils ont vu. Et c'est ça notre but premier. Qu'on en parle, qu'on ne mette pas cette musique à part et qu'on ne la rende même pas accessible pour que finalement, ils ne soient jamais au courant de ce qu'est la musique classique. Alors que finalement, ça peut parler à tout le monde, ça peut toucher tout le monde. Et les grands compositeurs eux-mêmes étaient des gens comme nous, qui n'étaient même pas connus à l'époque spécialement. Et maintenant, on en fait une montagne parce que c'est la musique classique. Mais finalement, à l'époque, ils étaient comme nous aussi. Et arrêtons de faire toujours un grand plat de ça et rendons ça accessible, quoi.